Salam. Salam. Assalamu alaikum. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est facile. Elle est al dente. 3 œufs respectifs, quelle que soit la taille de vos œufs. Je veux 3 œufs. Pour cette recette, c'est 3 œufs. Les œufs blancs sont toujours plus crémeux. Vous prenez les œufs que vous avez à la maison. Je vous donne juste des petites astuces. On va y placer à l'intérieur du saladier dans un premier temps. On va venir y placer, on va y râper l'équivalent de la moitié d'un citron. Vous prenez un citron à la maison, vous râpez, vous gardez l'autre moitié pour tout à l'heure. Ok, on n'utilise pas tout le citron tout de suite. On garde un peu pour tout à l'heure, on garde. Alors là, il y a les 3 œufs, il y a l'épluchure de citron, de la moitié d'un citron, une pincée de sel. Il va y avoir aussi également un verre moins 2 doigts du verre utilisé au départ que vous prenez dans votre kitchen de sucre semoule. Voilà, c'est tout. La recette, elle est en train de se dessiner. C'est simplement un cake comme la base d'un cake normal. Ni plus ni moins. Donc œuf, sel, citron râpé, voilà, épluchure de citron, sucre, voilà, j'ai rien fait là, voilà, j'ai juste ajouté quelques ingrédients, quelques condiments, comme si je faisais un cake normal luxe. Là, je bats d'abord 1, puis 2, et après on augmente petit à petit. Pourquoi? Pour faire pénétrer de l'air. Je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le répéter aussi. Donc là, le sucre vanille, il faut aromatiser bien sûr avec arôme citron, arôme orange, ça me convient, il n'y a pas de souci, hein, ça vous va, ça vous va. Moi, j'ai ajouté de l'arôme ananas. Vous pouvez ajouter, il n'y a pas de souci. Ça vous va, ça me va, ça vous va, ça me va. Voilà, on continue à battre. Aujourd'hui, c'est le batteur électrique, c'est pas le fouet. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'utiliser mes biceps et mes triceps. Non, mes biceps, là, j'ai pas envie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'utiliser le batteur électrique. Ah, c'est bon, hein, on suit les avancements, hein, on suit tout. Hein. Alors, le batteur électrique, voilà, là, il y a quoi? Il y a l'huile. Hein. L'huile, un verre moins 2 doigts d'huile de tournesol. On va grassifier un peu pour pouvoir arriver à quelque chose d'homogène et à quelque chose qui se tient. On grassifie. On ajoute le verre moins 2 doigts et on va continuer à battre. Quand on y incorpore l'huile, c'est petit à petit pour éviter les éclaboussures et pour aider l'huile à pénétrer. Voilà, c'est ça le cake, c'est toujours comme ça, c'est toujours les bases. On répète les choses, mais le cake, c'est toujours comme ça. Pour l'instant, tout se passe bien. Hein. La recette, elle commence à être un peu crémeuse, elle commence également à se dessiner. On part sur un cake basique. Je veux un cake aérien, je veux quelque chose de... j'arrive pas à articuler. Je veux quelque chose qui se tient, qui s'effrite pas trop quand même, qui soit bon, qui me rappelle les cakes de ma grand-mère, qui soit tout en même temps, qui soit à mon goût, voilà, qui soit mangeable. Alors il y a j'arrive à parler ou pas? Là il y a le citron que j'ai pressé, le citron que j'ai râpé, je l'ai pressé entièrement. Oui, j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Le couvercle, là, cette fois-ci, je l'ai enlevé. La dernière fois, je l'ai mis mais à moitié, donc ça coulait dans tous les sens. Là, cette fois-ci, je l'ai retiré complètement pour bien tout incorporer, que ça part pas dans tous les côtés. Ah, on s'amuse. On passe aux ingrédients condiments solides. Donc là, j'ai mis le citron, l'huile, le citron, j'ai enchaîné. Et bien entendu, on va y ajouter la farine. La farine, on commence par un verre, 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 8 grammes, ce qui nous fait 16 grammes dans cette recette. On va y ajouter bien entendu le 2e verre de farine et le 3e verre de farine. Pour cette recette, il va nous falloir 3 verres de farine. Alors là, c'est simplement le 2e sachet que j'ouvre devant vous et que je vais préalablement bien tamiser. On tamise toujours, on tamise. On veut un résultat de taille et de qualité, de la rigueur. On tamise, imagine, il y a de gros mots, imagine, il trouve quelque chose dans la farine, imagine, on trouve quelque chose dans la levure, il faut tamiser, c'est toujours mieux. Alors là, on touille, on mélange avec le fouet. On y va doucement, on va voir que ça va s'alourdir, ça va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus dur à travailler, c'est ce qu'on veut. On recherche ce résultat. Pour arriver à ce résultat, on va agir d'emblée. On va ajouter le 2e verre et le 3e verre. Et ça va s'alourdir et encore. On va se dire, mais c'est pas possible. Ce cake, ça va être quelque chose de lourd, quelque chose d'immangeable, quelque chose... Mais non, ça va être... On va arriver au résultat souhaité. Un cake aérien, un cake qui ne s'effrite pas beaucoup, qui s'effrite juste un chouïa. Donc... un cake qu'il faut, un cake ce qu'il faut, quoi. Alors là, je touille, je mélange, regardez, c'est lourd, hein, regardez. Bon, aussi dans un cake, quand on fait un cake, faut pas trop mélanger, hein. Quand on mélange trop, généralement, c'est pas bon, hein, généralement. Donc là, je mélange, mais pas beaucoup. Ah, la pâte, elle est jolie, mais elle est lourde. Moi, je la trouve un peu trop lourde. On passe au troisième verre.
On alourdit encore et encore. On rajoute encore de la farine. Aujourd'hui, j'ai envie de le rendre très épais, ce cake. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça, il faut épaissir la chose pour arriver à un résultat. Oui, parfois, il faut d'abord marcher sur la tête pour pouvoir accéder aux pieds. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfois, c'est comme ça qu'il faut faire. On mélange, on touille, on mélange. On a des difficultés, mais aïe, aïe, aïe. Vous allez voir cette recette quand vous allez la faire à la maison. Ouais, purée, mais ça s'alourdit, mais je vais jamais avoir. C'est quoi ça? C'est quoi qu'elle nous fait? C'est pas un cake, c'est pas possible. Là, j'ai pris un bol. J'ai râpé l'autre moitié de mon citron, d'accord? J'ai de l'épluchure, d'accord? Et j'avais pas mis tout le verre de citron. C'est pour ça que c'est bien de regarder la vidéo depuis du début jusqu'à la fin. J'ai gardé chouïa encore. Et bien sûr, je fais le petit mélange et j'incorpore dans ma préparation. Ça va alléger, ça va affiner, ça va rendre en fait ma pâte aérienne ma préparation aérienne bien homogène et mon cake il va être ce que je veux. Il va pas s'effriter, il va pas tomber, il va se tenir et il va être al dente. Le résultat, il va être trouvé. Et pourquoi il va être trouvé? Tout simplement parce que j'ai utilisé la technique qu'il faut. Voilà, j'ai d'abord épaissi ma pâte et je l'ai désépaissie simplement en utilisant le liquide de citron et son arôme, l'éplucheur de citron. C'est tout. Vous avez vu comment c'est facile cette recette? Vous avez vu comment c'est simple? En fait, je vous demande simplement de faire exactement ce que je fais à la maison et puis vous allez avoir la même chose que moi. C'est tout. Il faut pas se prendre la tête. Il faut simplement faire ce qu'on voit. Voilà, et à le final, un petit touche de vinaigre. Voilà, pour être sûr du compactage. Pour être sûr du cake aérien et bien sûr très léger, très fin en bouche. Ça va de soi, hein. Mon peuple, ma communauté, comment allez-vous? Les baisses, vous allez bien? Kidairin? Bihir? Ouais, c'est à la fin que je le dis aujourd'hui. J'ai envie, regardez. Aïe, 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 aïe. Vous allez même voir le 8, hein, l'infini à l'envers. Vous allez tout voir, hein. Bon, j'ai pas fait de N aujourd'hui, mais j'ai fait le 8 à l'envers. C'est bon, mon cake, il est al dente. Bien sûr, of course, vous avez le moule préalablement bien beurré et bien fariné. Quand on farine l'intérieur du moule, bien entendu, on le retourne et on tapote pour bien vider toute la farine. On veut juste saupoudrer en fait, hein, juste donner des petites coups, c'est tout. On met pas de la farine pour mettre de la farine, c'est pas ça. C'est juste pour que quand on va décoller notre cake, il va nous faciliter le décollement, c'est tout en fait, c'est tout. Voilà, donc le moule il est là et on va venir verser. On place les mains en haut, les bras en haut et on verse la préparation. Faites-moi rentrer de l'air. Faites-le moi, al dente ce cake du premier coup. On lève les mains en l'air et on verse c'est du citron ça, hein, bien sûr, c'est pas des grumeaux. Ah, on sait jamais, hein. Voilà, et voilà. On va toute la préparation à mettre à l'intérieur. On va prendre un petit couteau, on va faire nos petits tracés au milieu pour éviter la colline, la fameuse colline qui part dans tous les sens. Et on va garnir à notre guise. Pour ma part, aujourd'hui, ça a été amande effilée et sucre de chouquette pour faire les chouquettes, les brioches. Voilà, j'avais envie de ça, voilà. Je me suis pas arrêtée à là, hein. J'ai mis après de la confiture. Hein. J'avais du nappage aussi, mais j'ai mis de la confiture. Ouais, j'ai mis de la confiture. Voilà. Mon peuple, ma communauté, la recette, elle est facile. La recette, elle est simple. Elle est bonne maman. Hein. Elle est bonne maman. Elle est morgène. Elle est panachée de tout. Elle est al dente. Refaites-la. Faites exactement ce que vous voyez, vous allez avoir le même résultat. Pour la cuisson, j'ai pas allumé mon four préalablement. Je viens poser mon cake à l'intérieur du four, il est à 150 degrés, je le programme immédiatement à 150-160 degrés. Je le laisse cuire environ 40 minutes sans ouvrir une seule fois mon four. Je regarde mais j'ouvre pas. Je regarde mais à aucun moment j'ouvre le four. Et puis je laisse cuire tranquillement. Ça va faire tic. Tac. Et ça dépend de vos fours, hein, le bruit que ça va faire à le final. Et puis vous sortez le cake, vous attendez qu'il refroidisse ou vous démoulez à chaud. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, ça va sortir. Et puis l'essentiel, c'est que c'est bien. Dès que ça va sortir, que vous démoulez, lol, vous allez laisser bien refroidir ou vous allez agir comme ça à chaud avec tout de suite de la confiture ou la pâte à tartiner morgène par exemple. Ou une autre pâte à tartiner, ou autre chose, comme vous voulez, hein, y a pas de souci. Hein. Ou vous laissez bien refroidir, vous saupoudrez simplement de sucre glace. Hein. Vous faites bien sûr comme vous le voulez. Là, il est devant vous. Regardez, et oups, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, avec vos mains, vous retournez.
Il est magnifique, regardez, papa. Il est bon, il n'est pas juste beau, il est bon. Il est al dente, il est fait par vos mains. Mon peuple, ma communauté a apprécié la découpe, apprécié la forme, apprécié chez vous, Inch'Allah, le goût. Et voilà, hein, je pense qu'il y a tout. Hein. J'ai oublié quoi là? Il n'y a pas le café, il n'y a pas le thé, il n'y a pas le cappuccino. Mais vous le ferez à la maison, Inch'Allah. Vous ferez tout ce que vous voulez, j'en doute pas. En tout cas, c'est un cake fait maison par vous. Et vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez ce que vous pouvez faire. Hein. Regardez, il est magnifique, regardez. Oh, je l'ai fait sur tous les angles hein, pour bien que vous voyez, hein, pour bien que vous voyez, vous vous rendez compte qu'il est... il est pas juste beau, hein, il est bon. On reste l'arôme et le goût toujours. Alors moi, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une autre recette aussi pétillante. Regardez l'intérieur. Waouh. Vous savez, ça frite pas. Hein, regardez, ça frite pas. Vous avez vu la découpe? Regardez, je le touche. Il tombe pas. Il est bien. Il est al dente. Vous le mangez comme ça, c'est saveur... à vos mains, digne de vos mains. Mon peuple, ma communauté, je vous donne rendez-vous un de ces quatre, on se revoit. Salam.